Zen Life. Alors, dans cette vidéo, je vous propose mes résolutions pour la nouvelle année, basées bien entendu sur le bien-être. Alors, un nouveau départ est toujours influencé par un événement qui marque notre vie. Alors, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements maladies graves, accidents, divorces, soit des événements tragiques qui nous poussent à prendre de nouvelles résolutions. Il y a aussi des événements un peu plus joyeux, plus festifs, mariage, naissance, déménagement et autres. Alors j'ai noté mes résolutions pour la nouvelle année et parmi ces résolutions, j'en ai gardé quelques-unes que j'utilisais auparavant. Alors fusionner avec mon environnement. J'aime bien regarder la nature, le ciel, les oiseaux qui chantent, les insectes qui volent, tout ça, qui rampent aussi, j'aime bien. J'avais l'occasion de regarder souvent le ciel la nuit. Quand le ciel est dégagé, je regardais les étoiles sur mon île, donc ça m'apaise et je vous conseille d'en faire autant. N'oubliez pas de sortir, de respirer le bon air frais, même se promener en regardant la nature, toujours. Alors, j'ai gardé aussi une activité sportive. Je vous conseille une activité sportive. Cela permet aussi de faire des rencontres. Moi, je pratique le yoga pour mon bien-être, bien entendu. Et je trouve que c'est bon pour le sport. J'ai rajouté la loi d'attraction. Alors j'utilise la loi d'attraction. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite à taper sur internet la loi d'attraction. Je vais inscrire en barre d'infos le livre et tout ça, le secret, tout ça. Vous pouvez aller sur internet. C'est pas évident à pratiquer la loi d'attraction parce qu'il faut s'exercer souvent et il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas. Donc la loi d'attraction, c'est tout simple. Moi et ma copine, on y croit, on l'utilisait, on allait faire du shopping, on voulait se garer, on ne trouvait pas de place. Donc toutes les deux, on s'est mis profondément, on a renvoyé notre énergie, on a pensé, on cherche une place, on cherche une place, on cherche une place. Et on a finalement trouvé une place, on a tourné à peu près 2 fois. On a fait 2 tours et on a trouvé une place. Donc certes, c'est un petit exemple vite fait, mais vous pouvez l'exercer sur plein de choses, des choses que vous désirez. Et toujours avoir une pensée positive, et parce que moi je crois que justement la parole elle est créatrice. Quand on parle, on renvoie des ondes, et quand on croit à cette parole, eh bien, ça se réalise. Donc comme pour moi la parole est créatrice, donc la loi d'attraction elle s'applique pour moi. Sauf qu'il faut vraiment l'appliquer constamment. Et il ne faut pas être impatient, c'est-à-dire que des fois on voudrait accéder à des ambitions un peu plus hautes, et on a tendance à croire que ça va arriver tout de suite parce que c'est la loi d'attraction. Or, des fois, il faut être patient aussi. Donc, bref, je vais vous en dire davantage. Alors, qu'est-ce que je rajoute? J'ai mis m'affranchir de la peur. Alors, ne pas avoir peur, ce serait bien. Ne pas hésiter à prendre des risques. Des fois, on a trop tendance à un certain âge. Ah non, on est tellement... On réfléchit, trop réfléchir, des fois, nous bloque. Nous empêche de nous lancer dans des projets. La peur d'échouer, la peur de l'échec justement, nous empêche de tester. Et quand on voit les autres tester, ah elle a testé, machin. Non, toi aussi, vas-y, fonce, tu peux le faire. Faut pas regarder le temps, là, il faut foncer, il faut pas hésiter. Donc là, j'ai m'affranchir de la peur pour pouvoir tenter des projets, prendre des risques, voilà. Alors, établir bien entendu les projets par écrit, par ordre et tout, et se donner les moyens d'y accéder. Donc, j'ai rajouté à mes résolutions les 5 accords Toltec. Alors, les 5 accords Toltec de Miguel Ruiz. Alors, je vais l'afficher en bas, en barre d'infos aussi, pareil. Vous pouvez aller chercher sur internet. Donc, d'abord, c'était les 4 accords, et le 5e accord, il a écrit par la suite. Alors, le premier accord qui dit que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est n'utiliser la parole contre vous-même et médire autrui. C'est-à-dire que tout le temps dire je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Donc avoir un discours négatif, mais à force d'avoir répété ça, comme la parole est créatrice, ça reste dans la tête.
Et on est persuadé qu'on ne va jamais y arriver. Ou bien, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Donc on y croit, tellement on l'a répété tant de fois, ben on y croit. Ben non, que votre parole soit impeccable, même envers vous-même. Et envers les autres. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance par méchanceté à médire un tel, ah celui-là a fait ci, il a fait ça, il est mauvais, machin. La médisance, c'est très nuisible, ça renvoie des ondes négatives. Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ben, vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, c'est pas votre faute que si un tel il a fait ci, il a fait ça. Nous avons le libre arbitre. Chaque personne a le libre arbitre. Donc c'est trop facile d'accuser les autres, de se culpabiliser par rapport aux autres. Et bien sûr, je m'explique en disant, faut pas être victime des souffrances inutiles. Par exemple, quelqu'un a fait un truc, vous vous sentez un peu tout de suite affecté par ça. Maintenant, j'essaie de faire glisser. Ça glisse, ok, tu parles comme ça, ok, et ça ne m'atteint pas. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors, les gens qui font des suppositions tout le temps, des hypothèses, des probabilités souvent négatives, donc toujours dire, ah ouais, elle a dû faire ça sûrement, elle a pensé que ça. Ça, c'est vraiment de la paranoïa. Toujours voir le mal là où il n'y en a pas. Au pire, si vous avez des doutes, vous allez vers la personne en question, vous lui dites, oui, j'ai cru comprendre que machin. C'est mieux que de se faire des suppositions et ça crée des conflits et des malentendus. Ensuite, quatrième accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Il n'y a pas d'obligation de réussite. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi qu'on est nul. Ou que, ah mon Dieu, elle n'a pas réussi. On retente. Ou bien cette chose n'est pas faite pour soi. On change. Donc, pas obligation de réussite. On fait de son mieux. Voilà. Et puis arrêtez de vous juger ou avoir des regrets. J'ai pas fait ci par le passé. Donc ça, je vais l'utiliser ça. Les regrets, niet. Cinquième accord Toltec, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Donc être à l'écoute des autres, même s'ils ne sont pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord sur le même sujet, vous pouvez écouter ce que l'autre a proposé. Être sceptique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout prendre, tout ce qu'on dit pour argent comptant. On écoute, on apprend, on argumente, on questionne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je pense que ces résolutions, je tiens à les appliquer cette année. Je vous en dirai plus, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez zen et gardez le sourire.